Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et voilà, on est de nouveau en direct du 100e anniversaire des éclaireuses éclaireurs Israël de France sur le terrain à Cussac-Fort-Médoc, près de Bordeaux. Et évidemment, mouvement de jeunesse, qui dit mouvement de jeunesse dit avenir de la jeunesse juive en France et ailleurs. Et pour ça, des invités de qualité. Nous avons Jonathan Arfi, président du CRIF. Bonjour Jonathan, comment allez-vous? Très bien, ravi d'être là. Ancien EI. Ancien EI, Versailles. Ancien EI de Versailles. On a aussi avec nous l'honneur de recevoir Ariel Goldman, président du FSJU. Oui. Bonjour. Bonjour, ravi aussi. Et ancien EI, si je me trompe Non, pas. très peu de temps, mais j'ai une très belle histoire avec les EI. Je vous en parlerai peut-être, mais Et enfin, Déborah Dahan, directrice adjointe du département jeunesse au FSJU, qui n'était pas aux EI à la Shomer HaTzaïr, mais quand même très impliquée dans la jeunesse. Très impliquée, et c'est formidable d'être là. Je suis vraiment ravie. Alors, on est là, on voit un mouvement de jeunesse qui rassemble toutes les tendances, une communauté plurielle sur un terrain où qui va rassembler dans quelques instants 8000 personnes. Quel effet ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez... quelle réaction vous pouvez avoir en voyant une jeunesse comme ça, quand on connaît la communauté française dans sa pluralité? Moi, d'abord, je suis époustouflé de voir qu'il y a cette profondeur, au fond, du judaïsme français qui s'exprime sur ce terrain. Vous avez 100 ans d'histoire juive de France à travers l'histoire des EI qui se retrouve ici. Vous avez le judaïsme français dans toutes ses composantes, évidemment religieuses, sociales, éducatives, mémorielles, qui sont présentes aussi à l'occasion de ce 100e anniversaire des EI. Et pour nous, c'est une leçon sur la manière dont la communauté peut cohabiter, se développer, en interne, ensemble. Et puis c'est une leçon aussi sur le rapport à la France, à la société française. L'histoire des EI, elle est riche d'un développement autour des questions de citoyenneté, dans l'engagement pour les autres, pour une voix juive dans la cité. Et c'est aussi ça qu'on donne à voir à l'occasion de ce centenaire et qui, moi, me touche évidemment en tant que président du CRIF. Écoutez, oui, comme Jonathan, je trouve ça très émouvant et je suis impressionné par la qualité d'organisation, mais au-delà. Le message, c'est qu'effectivement, à travers un siècle, dans le fond, les EI ont structuré la vie juive en France. Ils l'ont structuré avant la guerre. C'était le premier mouvement de jeunesse. Ils en ont inspiré de nombreux mouvements de jeunesse, parce qu'en vérité, c'est la matrice des mouvements de jeunesse en France, qu'on le veuille ou non. Ils ont structuré pendant la guerre et ils ont structuré après la guerre. Je parle pas de toutes ces périodes d'arrivée de juifs d'Afrique du Nord et autres. Et les EI étaient toujours là. Et ils sont toujours là. Et ils seront encore là. Alors, Jonathan, je vais encore compléter. Ils sont là non seulement en France, mais ils ont un rapport très intelligent, très fin avec Israël, parce que le mouvement est présent en Israël. On a un groupe d'Etzofim qui est là aujourd'hui. On a la troupe Ron Arad qui est là aussi. Et je crois que c'est vraiment, émouvant et encourageant. Et moi, je dis, vous m'avez demandé tout à l'heure si je faisais partie des EI, et non. Je fais pas partie du mouvement des EI, mais je dis toujours que le mouvement des EI fait partie de moi. D'abord parce que mon grand-père Henri Chili en a été un des fondateurs, aux côtés de Robert Gamzon et de Edmond Flegg. Chez moi, il y a des tas de lettres d'Edmond Flegg qui parlent du mouvement à mon grand-père, donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Par ma femme également, qui a été très engagée, et je dis pas seulement ça parce qu'elle est à côté, mais je le dis toujours. Et également en tant que dirigeant communautaire, bien sûr, parce que dans mon activité au Fonds social, on a en charge la jeunesse informelle, et les EI sont un élément, Déborah en parlera mieux que moi, structurant de cette jeunesse. Déborah, on sait que aujourd'hui, la jeunesse, c'est quand même l'avenir de la communauté juive en France, en Israël, ailleurs. Quels sont les enjeux actuellement concernant la jeunesse juive? Vous êtes directrice adjointe du département jeunesse au FSJU. Quelles sont les actions qui sont mises en place actuellement pour que la jeunesse puisse donner cette implication au niveau de la communauté juive? Alors, je voudrais juste rajouter quelques mots sur ce que disaient Jonathan et Ariel. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les EI étaient il y a 100 ans, ils sont aujourd'hui, et bien évidemment, ils seront demain. Et ils seront demain, et notre communauté juive de France se trouve ici. C'est-à-dire que c'est
ce 100e anniversaire et les EI, le mouvement de jeunesse et les mouvements de jeunesse, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation informelle, forment des jeunes cadres de demain. Et donc, on en est la preuve tous les trois. On a fréquenté tous les trois les mouvements de jeunesse et c'est un terreau qui est tout à fait propice au fait que les jeunes puissent s'épanouir et se développer. Donc, ce qui est mis en place par Noé pour la jeunesse, qui est donc le département jeunesse du Fonds social juif unifié, c'est un accompagnement des structures, donc des mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, Noé, c'est plus de 26 associations qui se réunissent une fois par trimestre pour discuter de toutes tendances, les EI bien évidemment, mais aussi les mouvements chaloutiques, les mouvements libéraux, les mouvements plus orthodoxes, les mouvements même Chabad, Lubavitch, et ils s'assoient ensemble pour discuter des enjeux et des challenges de la nouvelle génération et comment construire la communauté juive de demain. J'entends dans ce que vous dites toutes et tous d'ailleurs que la structuration, le terreau fertile de ce jeunesse, de cette judaïsme de la jeunesse et de la jeunesse du judaïsme est important et va former les futurs cadres bien sûr de la communauté, des institutions, mais bien au-delà. C'est-à-dire que c'est véritablement un enjeu pour vous. Comment est-ce qu'au quotidien, justement, au-delà de ces accompagnements, de ces transverses d'informations, vous allez les récupérer ou comment est-ce que vous allez les accompagner tant au FSU qu'au CRIF bien sûr qu'à Noé? À Noé, au Fonds social juif unifié, on a un agrément de service civique qui va permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, de pouvoir s'investir dans une mission citoyenne, donc de pouvoir toucher au militantisme et de pouvoir s'initier à la casquette d'être un cadre communautaire. Donc ça, c'est un tremplin qui va ensuite permettre à ces jeunes soit de décider d'aller vers une autre voie, ou alors de vouloir continuer justement pour devenir cadre communautaire. Ça, c'est la première des choses. On a aussi un appel à projet qui va permettre à certains jeunes qui le souhaitent, qui veulent faire bouger les lignes de la communauté juive de France, de pouvoir être subventionnés et de recevoir des bourses jusqu'à 10 000 euros et un accompagnement ensuite, donc un incubateur qui va permettre à ces jeunes aussi de pouvoir réaliser un projet communautaire et qui va faire avancer la communauté. Mais ça, c'est juste une partie. C'est aussi un accompagnement à l'année de nos structures sur des projets structurants, sur de la lutte contre le décrochage. On met en place à la rentrée un programme pour permettre à des jeunes de se réinsérer dans la vie. Et je pense que c'est tous ces dispositifs qui poussent ces jeunes-là, parce que la nouvelle génération, elle a besoin d'être poussée. Et ensuite, quand elle est partie et on voit ce que ça peut donner. Et elle va vite. Et elle va vite, exactement. En complément, évidemment, il y a aussi l'argent qui est le nerf de la guerre. Et vous savez que le Fonds social, c'est un organisme collecteur et c'est un organisme redistributeur. Et nous avons alloué d'importants moyens pour la jeunesse juive. Depuis que je suis président en 2014, on a créé Noé. Mais spécifiquement sur les EI, c'est plus de 500 000 euros qui ont été donnés ces 6 dernières années. Pour ce seul 100e, nous avons donné une subvention de 50 000 euros. Je le dis, j'aime pas trop faire ça, mais c'est quand même important de le dire parce que ça flèche. Et ensuite, dans le domaine de l'action, nous allons faire en 2023 et 2024 une grande étude data qualitative et quantitative qui sera un portrait de la jeunesse juive en France, qui donnera en quelque sorte une cartographie de la jeunesse juive qui va servir au cadre, notamment des EI, pour définir un peu les horizons et les projets de ce qu'il faut faire. C'est la première fois, ça n'a pas été fait depuis 2003. Alors, ni par le Fonds social, ni qui que ce soit d'autre. Donc ça, c'est important parce qu'il nous faut donner des outils aux EI pour pouvoir aussi continuer à avancer. Et je laisse la parole à Jonathan, mais moi, je suis vraiment impressionné par le niveau. Alors je pense qu'on le doit, il faut dire les choses, on le doit au tandem Jérémy Haddad, Karen Alali. Jérémy Haddad est un grand professionnel dans la vie de tous les jours, c'est un grand professionnel aussi comme président. Cette organisation, la qualité des process qui ont été mis en place, moi, me laisse un peu le bouche bée. En fait, on entend véritablement une professionnalisation dont la jeunesse a besoin, nos institutions en ont besoin, donc il est important de les former, de les accompagner, de les soutenir, et que ça soit sur la culture, l'éducation, la transmission, et bien évidemment aussi le CRIF qui va directement en bénéficier. Oui, je rappelle d'abord que les EI sont membres du CRIF, comme à peu près 75 autres organisations juives, mais les EI sont un des piliers de l'institution, membre du CRIF depuis longtemps. Et puis Jérémy Haddad, président des EI, est également membre du bureau exécutif du CRIF. Par ailleurs, on compte évidemment de nombreux anciens EI dans les instances du CRIF. Et je lance un appel assez large à dire tous ceux qui sont dans le monde des EI concernés par le fait public,
par le fait qu'il y ait une voix juive dans la société française forte, eh bien qu'ils rejoignent les commissions du CRIF, qu'ils rejoignent les instances qui font la vie du CRIF, parce qu'on a besoin de cette vision-là, nourrie de l'approche singulière qu'est celle des EI sur le rapport des Juifs à la société française, le rapport des Juifs effectivement à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui se passe aux EI, qui se passe peut-être nulle part ailleurs et qui mérite d'être dit peut-être plus fortement. Alors pour les jeunes qui nous écoutent aussi, Déborah, une question, quel type de projet vous mettez? Est-ce que déjà il y en a que vous mettez plus en valeur que d'autres? Quels sont les projets qui ont fait leurs preuves, qui ont marché? Quel type de projet vous prenez en compte dans Noé? Ce qui est très important, c'est que à Noé pour la jeunesse, chaque année, l'équipe va sur le terrain. Donc là, on revient d'une semaine de tournée des colos, des camps scouts, et on va discuter avec les animateurs, avec les enfants, avec les directeurs, avec les assistants sanitaires, et on écoute les problématiques du terrain, ce qui va nous permettre ensuite, à notre retour, de mettre en place tout un tas de process et de formations en fonction des demandes de ces jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des sujets au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, un projet qui va porter sur l'inclusion va être un projet qui sera, selon nous, pertinent et qu'on va vouloir accompagner. On a des projets également sur l'environnement, sur l'écologie, et d'ailleurs je félicite tout ce process que vous avez mis en place pendant cet anniversaire des 100e, parce que on voit bien l'esprit scout et l'esprit écolo que les scouts ont dans leur ADN, voilà, avec le tri entre autres. Donc un projet sur l'écologie, des projets également sur le tikkun olam, sur l'ouverture vers les autres. Ça, c'est ce genre de projet qu'on aime à accompagner. Mais ça peut être d'autres projets qui vont être pertinents aux yeux de la jeunesse. C'est très important d'accueillir la parole de la jeunesse. C'est ce qu'on fait à Noé. On est là, nos bureaux sont toujours ouverts pour accueillir les jeunes, pour les entendre, pour les écouter, pour les accompagner, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une génération qui a besoin d'être entendue, mais qui a besoin d'un petit coup de boost, et ensuite ils partent à fond. Donc nous, à Noé pour la jeunesse, on n'est absolument pas inquiets pour l'avenir de la jeunesse juive de France. Elle se porte bien. On a 17 000 jeunes qui sont partis en colo cet été. Donc 17 000 futurs militants. Voilà, 17 000. Il est très Le précis. Fonds social a toujours les chiffres. Mais Des organisateurs et de la police. Exactement. Et quand les deux ont les mêmes chiffres, là, c'est qu'on a gagné. Hein. C'est les mêmes chiffres. justement, je sais pas mais on reproche souvent à la génération actuelle de manquer d'engagement, d'implication, parce que société consumériste, etc. Est-ce que vous portez le même constat, en tout cas sur la jeunesse juive en France? Ariel Goldman. Oui, il y a une question là-dessus qui peut s'expliquer peut-être parce que d'abord la société est devenue consumériste. On est dans une notion de service, même dans parfois la pratique de la tradition. On voit que les gens vont plus facilement dans quelque chose qui vous délivre un service rapide. Je veux aller en voyage et je veux manger, donc je vais dans tel endroit, même si je ne suis pas de telle obédience. Il y a cette notion de service. Et il y a autre chose, on en parlait tout à l'heure avec Jonathan et d'ailleurs avec Déborah, il y a eu une explosion des inscriptions des jeunes dans les écoles juives. On a 34 500 enfants juifs de la communauté qui sont dans les écoles juives. Et souvent, nous l'avons remarqué, les enfants qui sont en école juive se sentent tellement encadrés dans la vie juive et dans la tradition et dans les traditions qu'ils en oublient ou on n'exprime pas le besoin de rejoindre le week-end ou le soir ou le dimanche ou pendant les vacances un mouvement de jeunesse. Ils vont peut-être aller dans des colonies de vacances, c'est un autre concept qui est tout à fait aussi estimable et honorable, mais c'est pas la même notion que mouvement de jeunesse et encore moins la même notion qu'un mouvement de jeunesse comme les EI. Donc ce constat, on le fait. Et on essaie de donner envie d'avoir envie. Et je pense que ce 100e, par les effets qu'il a déjà sur les mouvements, sur les réseaux sociaux, par ce que les gens envoient sur certains réseaux sociaux, par les messages que j'ai reçus, moi, âgé de 60 ans, en me rendant dans cet endroit, eh bien, je vois qu'il y a un mouvement qui peut se déclencher, que les gens ont une envie et sont tous en train de regretter, pas seulement les anciens, mais même ceux qui n'y sont pas encore. On vient de me dire qu'Ariel Goldman avait seulement 40 ans et qu'il exagérait avec ses 60 ans. C'est une erreur. Juste un petit mot pour compléter ce que disait Ariel. C'est vraiment très important de prendre en considération
l'éducation informelle. Donc je rappelle, l'éducation informelle, c'est tout ce qui n'est pas l'école, donc mouvement de jeunesse, activités extrascolaires, parce que ce qu'on va apprendre dans le cadre de ces mouvements de jeunesse sera quelque chose qu'on n'apprend pas dans l'éducation formelle. Et bien évidemment, aller à l'école juive, c'est primordial, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que les mouvements de jeunesse sont vraiment des environnements dans lesquels se forment et se forgent les nouveaux militants. Le militantisme se vit en mouvement de jeunesse. La prise de parole en public, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans l'éducation informelle. Animer. Ça ne remplacera jamais le grand oral, en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, mais enfin, au contraire, c'est-à-dire ça prend la place du grand oral que nous on fait depuis que les EI, depuis que tous ces mouvements de jeunesse existent. Et c'est l'importance que vous dites de cette éducation informelle ne doit pas prendre la place non plus des parents, mais doit la complémenter. Complètement. Et aujourd'hui, même dans la vie professionnelle, à CV égal, tout à fait. Un employeur prendra un jeune qui a fréquenté des mouvements de jeunesse. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Quand le sujet et les intervenants, évidemment, sont intéressants, ça va vite. Quel conseil, qu'est-ce que vous avez envie de partager et avec les auditeurs et avec les jeunes EI et avec ceux qui n'y sont pas encore? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur partager? Quel conseil leur donneriez-vous? Moi, j'ai envie de demander aux EI de s'exprimer le plus fortement, plus largement dans la communauté juive. On a besoin de leur voix dans le monde juif. Alors, c'est vrai qu'une grande famille, et je vous demande de s'exprimer à l'extérieur aussi de la famille pour que ce qui se passe ici soit plus largement partagé et entendu. Le message sera entendu, c'est promis, Yonatan Arfi. Merci. Ariel Goldman. Oui, en un mot, moi j'ai fréquenté de nombreuses personnes dans ma vie, dans la communauté, hors la communauté, et ce que j'ai remarqué toujours, c'est que les EI que je rencontrais, ou les scouts d'ailleurs, que je rencontrais, même quand ils n'étaient pas membres de la communauté, avaient un point commun. C'est le sens des responsabilités. Une chose qui manque tellement aujourd'hui. On le voit dans nos emplois, on le voit dans nos familles, on le voit partout. Et ce sens des responsabilités, il faut dire à ceux qui ne connaissent pas encore les mouvements de jeunesse, qui ne connaissent pas encore les EI, eh bien, engagez-vous dans ce mouvement de jeunesse parce qu'il donnera à vos enfants le sens des responsabilités qui permet tellement de choses dans la vie. We want you. Voilà. Merci. Déborah, le mot de la fin. Éclatez-vous, amusez-vous. Si vous êtes des parents, mettez vos enfants en mouvement de jeunesse, mettez vos enfants aux EI. C'est les plus belles années. On en parlait avec des militants. Et c'est vraiment les années dans lesquelles vous allez apprendre le plus et c'est des choses qui vous serviront tout au long de votre vie. Le FSJU et Noé pour la jeunesse est là bien évidemment pour vous accompagner si vous avez des projets. On est présent, contacte noé@fsju.org et on vous accompagnera avec grand plaisir. On a reçu tout à l'heure à ce micro, et pour aller dans ce sens, une jeune nonagénaire, Claire Stromboli, 91 ans, doyenne des EI, qui est juste extraordinaire, séquence absolument émotion et qui va exactement dans le sens que vous nous avez dit. Et pour clôturer, finalement, un EI un jour, EI toujours. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci. À ce micro, excellent centième et à très bientôt. Merci David Sabat. Merci Daniel Claire. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.